Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la voix à l'intérieur de votre tête, celle qui raconte vos pensées, vos soucis et vos rêves? Cette voix intérieure, souvent étonnamment bavarde, est un aspect fondamental de la conscience humaine. C'est le point de départ de chaque idée, de chaque décision et de chaque mot que nous prononçons. Mais comment cette voix voit-elle le jour? La science derrière notre voix intérieure est fascinante. Elle implique des réseaux complexes de neurones qui s'activent dans notre cerveau, créant des signaux électriques et chimiques qui représentent nos pensées. Ces activités neuronales sont concentrées dans des régions spécifiques du cerveau responsables du traitement du langage et de la conscience de soi. C'est comme un orchestre complexe, avec différentes régions du cerveau jouant leur rôle en harmonie pour produire la symphonie de notre monologue intérieur. Cette voix intérieure est plus qu'un simple bruit aléatoire. Elle est structurée et significative, ressemblant au langage que nous utilisons pour communiquer avec les autres. Ce langage interne est crucial pour nos processus cognitifs, nous permettant de penser, de raisonner et de résoudre des problèmes efficacement. C'est le fondement sur lequel nous construisons notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Comprendre la nature de cette voix intérieure est essentiel pour saisir la vue d'ensemble de la façon dont nos pensées se transforment en paroles. Ce voyage de la pensée à la parole, bien que semblant sans effort, témoigne des capacités incroyables du cerveau humain. C'est une interaction complexe de processus cognitifs, de réseaux neuronaux et d'actions physiques qui mettent en évidence le lien étroit entre notre esprit et notre corps. Le voyage d'une pensée fugace à un mot prononcé commence au plus profond des replis complexes de notre cerveau. Cet organe remarquable, souvent comparé à un ordinateur puissant, traite les informations à travers un vaste réseau de cellules interconnectées appelées neurones. Ces neurones communiquent entre eux par le biais de signaux électriques et chimiques, formant des circuits complexes qui donnent naissance à nos pensées, nos émotions et nos actions. Parmi les nombreuses régions impliquées dans ce processus, le cortex préfrontal joue un rôle central. Située à l'avant du cerveau, cette région est responsable des fonctions cognitives supérieures, notamment la planification, la prise de décision et la mémoire de travail. C'est ici que nos pensées commencent à prendre forme, influencées par nos expériences, nos souvenirs et notre environnement actuel. Imaginez le cortex préfrontal comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre. Il reçoit des informations provenant de diverses zones sensorielles du cerveau, traitant des informations sur ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons et touchons. Il intègre ces informations sensorielles à nos connaissances et souvenirs existants, créant une compréhension cohérente de notre environnement. Cette compréhension constitue la base de nos pensées et guide notre dialogue interne. Alors que le cortex préfrontal orchestre le flux d'informations, d'autres régions du cerveau contribuent à la richesse et à la complexité de nos pensées. L'hippocampe, par exemple, joue un rôle crucial dans la formation de la mémoire, nous permettant de puiser dans nos expériences passées et les informations apprises. L'amygdale, impliquée dans le traitement des émotions, ajoute une couche affective à nos pensées, les colorant de sentiments et façonnant nos réponses au monde qui nous entoure. Notre voix intérieure, loin d'être un mélange chaotique d'idées aléatoires, suit une structure distincte, tout comme le langage que nous utilisons pour communiquer avec les autres. Ce langage interne, souvent appelé discours intérieur ou discours privé, nous permet d'organiser nos pensées, d'établir des liens entre les idées et de raisonner logiquement. C'est un espace de travail mental où nous pouvons explorer différentes perspectives, répéter des conversations et résoudre des problèmes. Imaginez que vous soyez confronté à une décision difficile. Votre voix intérieure pourrait dire quelque chose comme ceci. Dois-je choisir l'option A ou l'option B? L'option A semble plus attrayante à première vue. Mais quelles sont les conséquences à long terme? D'autre part, l'option B pourrait être plus pratique à long terme, même si elle n'est pas aussi excitante.
Ce dialogue interne, avec ses questions, ses considérations et ses conclusions provisoires, nous aide à naviguer dans des situations complexes et à prendre des décisions réfléchies. La structure de notre langage interne peut varier en fonction de la tâche à accomplir. Lorsque nous sommes engagés dans la résolution de problèmes, notre voix intérieure peut sembler plus analytique et logique, décomposant des problèmes complexes en parties plus petites et plus faciles à gérer. Lors d'activités créatives, elle peut devenir plus fluide et associative, permettant aux idées de circuler librement et à des connexions inattendues d'émerger. Ce langage interne n'est pas simplement un reflet passif de nos pensées, il façonne activement notre façon de penser. En nous engageant dans un dialogue interne, nous pouvons remettre en question nos propres hypothèses, identifier les biais et développer des perspectives plus nuancées. C'est par ce processus de conversation interne que nous affinons nos idées, clarifions notre compréhension et en fin de compte, devenons des communicateurs plus efficaces. Une fois qu'une pensée a pris forme dans le domaine de notre langage interne, une transformation remarquable commence. Le cerveau se prépare à traduire cette idée abstraite en la forme concrète de mots parlés. Un processus qui implique plusieurs zones clés du cerveau travaillant de concert. Deux régions, en particulier, jouent un rôle crucial dans cette métamorphose linguistique. L'aire de Broca, située dans le lobe frontal, est responsable de la production d'un discours fluide et grammaticalement correct. C'est ici que le cerveau assemble les mots en phrases et en phrases significatives, en respectant les règles de syntaxe et de grammaire. L'aire de Wernicke, située dans le lobe temporal, joue un rôle essentiel dans la compréhension du langage et la sélection des mots appropriés pour transmettre le sens voulu. Imaginez que vous vouliez parler à un ami d'un voyage que vous avez fait récemment. Votre pensée pourrait être quelque chose comme « J'ai visité une belle plage avec une eau cristalline et du sable blanc ». L'aire de Wernicke vous aiderait à choisir les mots spécifiques pour exprimer cette pensée, tandis que l'aire de Broca s'assurerait que ces mots sont agencés dans une phrase grammaticalement correcte. J'ai visité une plage. La plage était belle. L'eau était cristalline. Le sable était blanc. L'interaction entre ces deux domaines est essentielle pour une communication fluide et significative. L'aire de Wernicke garantit que nous sélectionnons les bons mots pour transmettre le sens que nous souhaitons, tandis que l'aire de Broca garantit que ces mots sont assemblés d'une manière qui a un sens grammatical. Toute perturbation de cette danse complexe entre la compréhension et la production peut entraîner des difficultés linguistiques, soulignant la complexité du système de traitement du langage du cerveau.